Dans cette vidéo, on était à Saumur pour amener la nouvelle moto à Noah qui a été tiré au sort à la fin du Mecha Event pour remporter mon ancienne Reju MRT Pro, la moto de ses rêves. Comme à la fin de l'événement, j'ai pas dit précisément qui avait gagné, mais juste où le gagnant habitait. Il s'attendait absolument pas à nous voir débarquer dans sa chambre. Il a trop kiffé la surprise. C'était vraiment un moment de fou. Soyez prudents sur la route. Le lendemain, donc dans cette vidéo, salut tout le monde, c'est X Sud. On prend la route avec Track. Oh, bâtard! Direction la Bretagne pour essayer la moto à gagner à la prochaine édition du Mecha Event le 28 novembre. Pour ceux qui sont intéressés, l'ouverture des places d'ailleurs c'est le 14 là dans 2 semaines. Donc dépêchez-vous parce que ça va partir assez vite. Bon du coup les gars, on vient d'arriver au spot. On est avec Beta Red, le propriétaire actuel du Beta. Déjà merci de nous accueillir chez toi. Écoute, je te laisse te présenter, ta moto, depuis combien de temps ça fait que tu l'as, etc. Bon voilà, moi c'est Beta Red, connu comme ça sur Instagram. Pour la Beta, donc la moto je l'avais achetée neuve en 2016. Donc d'origine c'est une moto qui est en enduro. J'ai adapté des roues de Super Motard, c'est des roues de Derby DRD Pro. Poste de pilotage KRM Pro Ride. Petit kit déco de chez ML Design. Donc pour la déco j'ai voulu reprendre un thème qui reprend vraiment la déco d'origine, la Beta Factory, parce que franchement j'adore ce style. Le Beta en chrome et puis des petits détails ici par là. Niveau moteur, on est sur un kit 80 Athena à valve, c'est un cylindre à valve. Donc la valve marche par système de dépression. Donc la durite est reliée à des pressions du carburateur. Plus le moteur va prendre des tours, plus ça va aspirer dans le carburateur et c'est ça qui va faire monter la valve et puis laisser une énorme lumière d'échappement et puis pour que ça prenne des tours. Donc comme ça t'as un super couple. Donc image MVT DD, embrayage stage 6 5 disques, pipe Most 30-34, carburateur 34 stage 6 et clapet Malossi VL17. Toi tu m'as dit que t'avais pas du tout passé la moto au banc, t'as pas une estimation, tu sais pas de combien de chevaux elle sort. Bon après ça dépend de beaucoup de paramètres, ça dépend du banc, du préparateur, si t'es marseillais exactement. Bon, et si on n'est pas à Marseille, c'est quand même beaucoup plus dans le nord. En ce moment c'est plus tic nord que tic sud. Mais on va rester sur une puissance qui est quand même assez solide. Je pense qu'on est dans les 20 chevaux, 22 je pense. Écoute, je te laisse peut-être la démarrer. Bon là du coup on laisse un petit peu chauffer la moto, ensuite on pourra l'essayer, voir si la moto tourne bien, s'il n'y a pas de vibration, s'il n'y a vraiment rien qui soit alarmant. On va faire peut-être une estimation, voir ce qu'on peut changer dessus. Moi j'ai déjà une petite idée si on la prend. Pour l'instant bien sûr rien n'est encore sûr. Quand je la vois comme ça, je me dis quand même c'est une super belle moto. On a une déco qui est quand même belle avec du rouge, du bleu, du chrome. Franchement c'est pas mal. Comme il a dit, il a voulu rester dans les couleurs de la Beta Factory en fait, en ajoutant une petite touche de peps avec justement du chrome. On dirait un petit cross. Ok, pas mal. Ça me fait bizarre d'avoir une moto que tu peux démarrer au kick. Et ça fait très longtemps. Ça c'est une petite spécificité pour bloquer la moto à 45 km/h. Allez. Oh mais j'allais faire comme si j'avais un shifter moi. C'est n'importe quoi, je suis trop habitué. Ok, bon, plutôt pas mal pour l'instant. Bon, je passe d'un 96 bid à un 80 Athena. Objectivement, ça a l'air d'être un régal quand même. Alors, je suis pas habitué, par contre, moi je suis habitué au shifter. Alors, je pense que je suis pas habitué à la fourche parce que ça a fait un petit clac et j'ai cru que le guidon allait me rester entre les mains. Niveau freinage on est bon, c'est du 300 à l'avant, ça freine plutôt bien. En fait je peux pas dire, je serais pas objectif si je dis que la moto marche trop bien et tout. Parce que pour quelqu'un qui est habitué à rester sur un cylindre en 70-80, il trouvera que la moto marche bien. Mais moi qui passe d'un 96 à un 80, c'est normal, je trouve que ça marche moins. Après ça ne veut pas dire que ça marche pas. Ok, ça me plaît quand même, On va laisser Track essayer la moto, on va dire ce qu'il en pense. Là la moto va être bridée. Ah, le câble a lâché. Ah, ça arrive, c'est pas grave. Ok les gars, bonjour à tous, c'est Track. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On va tester ça tranquillement. Je crois qu'à l'arrière on a un pneu en 140. C'est énorme. Et je le sens la conduite. Elle est beaucoup plus large la roue. Première, deuxième. Mec, le 15 il est dur à lever. J'ai l'impression que l'embrayage, mec, il a un petit souci, tu vois, genre c'est limite. À tous les coups, ça c'est les billes en céramique qui font chier.
Bon, en 3, c'est même pas la peine. C'est marrant parce que Petit Pilote aurait été là, mon gars, en 3, en 4, en 5, il te l'aurait levé, lui. Petit Pilote, très 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 chaud aussi. La moto est tellement agréable. D'ailleurs, mon ref, j'ai ton casque. Je te fais une petite parenthèse juste pour toi. Merci pour ce déplacement. Et je remercierai jamais assez toutes les personnes qu'on a pu rencontrer durant ce long périple. C'est une expérience de vie que je suis vraiment pas prêt d'oublier. Donc merci à tous. Je n'oublierai jamais. Et j'ai vraiment hâte d'être au second Mecha Event. Parce que franchement, c'est wow. Bah en fait, gros, avec le 15, elle a du mal à tracter. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es en l'air, c'est bon. C'est quand tu passes les vitesses. Si t'es pas assez haut ou pas assez droit, tombe direct. Tu vois ce que je veux dire? Bon, finalement, après avoir essayé la moto, et parce que je suis vraiment chien avec les motos, j'ai décidé de pas la prendre. Elle était vraiment bien, mais je recherchais une moto qui avait peu roulé pour avoir une cycle et un moteur neuf avec peu de modifications à faire. Là, par exemple, le pot était poké, je me souviens qu'il y avait le cadre qu'il fallait repeindre, il fallait tomber le moteur, enfin bref, il y avait quand même pas mal de modifications à faire. Je veux faire gagner une moto qui soit 100% sécurisée. Pour qu'elle soit vraiment parfaite, on devait tomber le cadre, le repeindre, ouvrir le moteur, changer quelques pièces, genre le pot d'échappement qui était poké, enfin bref. Je voulais vraiment une moto qui soit nickel. Du coup, on a décidé d'appeler Rejou Edouard, et je sais que sa moto était vraiment belle. Ça va, man? Ça va, ça fait longtemps. Ouh là 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 là. Ça, c'est propre. Ah ouais. Bon, bah écoute, on va aller signer tout ça. Hein. Non, mais vraiment, elle est super propre. Tu nous la démarrerais pas un petit peu? J'avais fait tout face électrique. D'accord. C'est moi qui ai tout fait. Ok. Donc les clics tout marche, clignotant marche, feu marche. GXS, le kit déco. Kit déco, parce que j'étais sponsor par GXS. Un nouveau projet? Là, franchement, je sais pas du tout. Tu sais pas trop? Non. Déjà, je vais attendre d'avoir la voiture, parce que là, j'ai encore 17 ans. Je pense que là c'est bien là. Là on a quelque chose de bien. Bon voilà les gars, ça y est. Et ouais, la moto. Petite larme ou pas, non? Ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose de la voir partir. Après je pense qu'elle sera entre de bonnes mains. On va bien la bichonner. Il y a vraiment de quoi faire. Bon mec, écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Ciao ciao, à bientôt. À la prochaine. Et voilà, hein. La moto est belle, la moto est présente. C'est celle qui aura gagné au prochain Mecha Event. Wesh la team, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue dans cette vidéo avec le nouveau bestiau. Oh putain, je l'ai trop montré. Aujourd'hui on est dans les montagnes. Je sais pas si vous reconnaissez l'endroit. En fait c'est là où on était venu avec la team. Il y avait les flics qui étaient venus. Et nos amis sont débarqués à 3 voitures, 3 motos. Aujourd'hui je retente l'expérience de rouler sur ces routes. Elles sont assez belles. Ce qui s'est passé c'est que je suis allé à une route que je connaissais à 1h30 de chez moi. Je suis arrivé là-bas trop content. Je commence à descendre la moto. Je me dis ah, je vais commencer à faire le vlog ici. Je commence à aller dans la voiture pour voir s'il y a la caméra. Il n'y avait ni la caméra, ni le casque, ni les gants. J'avais tout oublié, j'avais juste pris la moto. Voilà, ça me ressemble. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas oublié le MRT. On n'a pas oublié le MRT à Rejou Edouard, qui est du coup maintenant le mien. Si vous le suivez pas, Rejou Edouard, allez le suivre. Donc en fait, c'est le MRT que j'ai récupéré. 86 top alu pour la configuration MVTDD. Carbu, je crois que c'était un... Ouais, c'est un 34. Clapet top perf, du coup top alu. Ensuite, pour ce qui est du bas moteur, je sais pas du tout. Donc j'imagine que c'est le Vilo du top alu. On doit avoir de l'embrayage 5 disques et c'est pas très sérieux de pas connaître la configuration. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai pu essayer très rapidement la moto. Elle a 3500 km la moto, elle est de 2018. Elle n'a roulé que 3500 km, ce qui est rien du tout. Le moteur est quasiment neuf, prépa haut moteur, bas moteur, enfin bref, vraiment, quand je l'ai essayé, ça m'a rappelé les sensations que j'avais en 86 top alu. Esthétiquement, il n'y a rien à dire, il y a juste les caches-fourreaux qui manquent. Il y a tout ce qu'il faut pour KRM et tout, enfin vraiment, la moto, elle est super sécure et franchement, de ce que j'ai pu ressentir, elle marche assez bien, donc bien sûr, c'est pas un 96, mais c'est beaucoup plus agréable dans le sens où genre juste, il y a beaucoup plus de couple et c'est beaucoup plus agréable à rouler. Aujourd'hui, du coup, on est sur de petites routes sinueuses, des routes de côte et on va découvrir les routes parce que je les connais absolument pas. J'espère juste qu'il n'y a pas les condés qui vont arriver, ça va être top. Pour ceux qui savent pas du tout, je vais acheter une moto tous les 2 mois. Et la moto que vous voyez là-bas, c'est en fait une moto que je vais faire gagner à un événement que j'organise qui s'appelle Mecha Event. Pour tous les nouveaux qui connaissent pas, hein. Et à la fin de cet événement, je vais gagner une moto. Le premier événement, enfin celui qui vient de se passer, c'était la MRT Pro 96 Bidalo que j'ai fait gagner. Je suis allé la livrer. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, si vous l'avez pas vue, elle est juste là-haut.
Oh les youtubeurs. Et c'était un événement incroyable. Et puis même la livraison de la moto, humainement parlant, c'était un truc de malade. Donc ça me tarde de refaire gagner cette moto. Voilà, enfin bref, il y a encore quelques trucs à faire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voudriez sur la moto. Bon la team, on va arrêter de dire des conneries. On va aller juste mettre le casque qui commence à rouler. Alors, je sais pas du tout combien il y a d'essence dans le réservoir. Je n'ai aucune idée du nombre de litres qu'il y a dans le réservoir. Ce qui me fait peur aussi, c'est que les routes elles sont très fines. Ce qui me fait peur, il y a rien qui me fait peur, putain de merde. Je suis pas une putain de pute. Bon allez, c'est parti. Bon, je crois qu'on va partir vers... Bon déjà on va la faire chauffer un peu. Ah, j'ai cru qu'il y avait un kick. Ah, je suis deg. J'avais zappé qu'il n'y avait pas de kick. J'allais dire, ah enfin on va pouvoir mettre un kick et tout. Putain, je suis trop deg. Bon mais j'arrête la vidéo, c'est bon. Bon allez, on va arrêter de faire des conneries. On va aller rouler. Hop. Ok mon pote. Ah ça me fait bizarre la direction. C'est une moto qui est neuve. Oh là là, en fait c'est hyper agréable à conduire. Je sais pas s'il marche le compteur temp. Non je crois pas. C'est genre maxi agréable à conduire mais... Ah là c'est précis. Cette moto elle est neuve quoi. J'espère qu'elle est bien réglée aussi hein. Elle était bien réglée pour le nord de la France. Frérot il fait plus chaud ici. Oh là là comment elle est grasse. Bon je fais ça, il y a une moto qui tourne un peu plus de 30 secondes, normalement ça sert pas. Je fais ça pour la dégorger un petit peu. Bon normalement il y a un double radia dessus mais il y a un radia qui a été bouché. Voilà je la fais chauffer les gars. Je vais chauffer les pneus et tout, t'as capté. Je fais tout chauffer mon pote. Je regarde s'il y a tout qui est bon. Là ça commence un peu à chanter là, nickel. Oh oh là 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 là, il y a une boîte Bidalo dessus, j'avais zappé. Ah l'étalonnage de la 1. Il est vraiment d'art. J'ai l'impression que je pars en 3. Bon faut aussi que je me réhabitue parce que j'ai pas de shifter là. Là il faut que j'embraye. Le pneu arrière part un peu, c'est normal, il est encore froid. Bon, la moto elle a l'air assez coupleuse. Ça se voit qu'il n'y en a pas qu'en haut. Ok, bon, je fais juste pas confiance aux pneus là, tant qu'ils sont pas chauds. Bon, je sais que ça sert à rien de faire des zigzags comme ça, vous m'avez déjà dit dans la vidéo, je vais essayer le shifter pour la première fois. Mais je suis sûr qu'avec celle-là, je pourrais apprendre à lever. C'est beaucoup moins... En fait, comme c'est beaucoup plus coupleux, c'est plus smooth, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais attends, le pneu arrière... Eh, là, je te jure, le pneu arrière, il part. Je te jure, il accroche pas. Le pneu arrière, c'est un délire. Alors, croyez-le ou non, cette nuit, j'ai rêvé que je savais cabrer. Et que j'arrivais à gérer le frein. Donc je compte bien réussir à cabrer un jour, ok. Mais je sens qu'avec celle-là, je vous dis, j'ai un bon feeling avec elle. Ouais, le freinage est bon. Eh, franchement, le moteur est très carré, hein. Ça tombe bien, hein. Est-ce que mes arguments sont convaincants? Oui ou non? Merde. Eh, c'est un petit régal de conduire cette moto. Wow. Ah, je vais me racheter une petite cylindrée. Bon, une petite cylindrée, après c'est un 86, c'est pas mal quand même, mais... Vas-y, c'est pas un 2000. Pas mal, ok mon pote. Ok mon pote. On est sur un très bon délire. C'est un délire qui a prouvé. Alors juste, je vais faire un petit truc. C'est que ma petite sacoche de Bicrauer, je vais essayer de la serrer un peu parce que ça va dans tous les sens. Ah, je crois que c'est bon là. Hop. Voilà. Hop là. Petite sacoche, elle est bien mise mon pote. Bon allez. Ah, dites-moi dans les commentaires les gars. Là franchement j'hésite trop à mettre des slicks. En vrai cette moto il lui manque quoi? Il lui manque une paire de slicks? Une paire de slicks c'est tout? Il lui manque que ça. Et le shifter. Allez à la limite. Est-ce qu'on met une paire de slicks et un shifter sur la moto? Est-ce que ça peut vous faire plaisir? Est-ce que si vous la gagnez, vous allez vous dire oh là la tic c'est vraiment un as des mecs. Oh il m'a mis une petite paire de slicks et un petit shifter. Mettez un commentaire maintenant, hein, je l'attends là le commentaire. Ça y est vous l'avez mis? Oui maintenant roule, enculé. Oh les... ça c'était nul ça. Bon j'ai vraiment envie de me taper un délire wheel. On va cabrer un petit peu. Non putain pas dans un virage. Faut que j'arrête avec les virages. Eh elles sont belles les routes non? Eh nos régions ont du talent quand même hein. Ils savent faire des belles routes c'est con hein. Ah ouais d'accord. Eh, franchement je m'attendais pas à ça. J'ai été surpris. Je me suis dit oula. Arrête. On
dirait un mec qui vient d'avoir sa moto quoi. Salut, c'est Timéo, je viens de 14 ans et je viens d'avoir ma première Edge MRT Pro. J'aime bien faire ça, regarder la moto de côté comme ça, voir qu'il y a des rejets d'huile, ça c'est à modifier aussi. On pourrait appeler ça une balade de papy hein. Je suis en train de kiffer le paysage et tout, c'est dark. Mais bon, je vous avoue, je suis en pull là, j'ai vraiment pas envie de prendre de risques, ok? Bon, arrêtez de me juger, à toujours à juger cela. Et je peux pas m'arrêter sans avoir fait un beau wheel, tu vois, je peux pas arrêter là. Je la sens bien, celle-là je la sens bien, je vous l'ai dit. Oh, par contre avec le soleil dans la gueule comme ça, ah, là je vais rien, là je vois rien. Bon allez, trêve de conneries. Bon voilà les gars, dans l'ensemble je trouve que c'est une moto qui est quand même exceptionnelle. Pourquoi? Parce que c'est une moto qui est archi coupleuse, donc les 86 vous les connaissez. La spécificité c'est que là il y a une prépa haut moteur, une prépa bas moteur, et c'est vraiment bien équilibré. Je trouve qu'il y a beaucoup de couples, il y en a aussi un serre en haut. Je vous l'ai dit pour les wheelings, franchement celle-là je la sens très très bien. Voilà, sinon mis à part ça, franchement la moto elle tourne nickel. Juste j'ai pas trop confiance aux pneus. Pourquoi? Parce que c'est des pneus qui sont d'origine, c'est des Pilot Street, je crois que c'est des Mitas il me semble. Non pas du tout, c'est des Michelin. Les pneus c'est des Michelin Pilot Street. Je suis habitué à rouler en slick, donc ça accroche quand tu penches. Là j'ai l'impression que ça dérapait un petit peu. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires, j'hésite vraiment à mettre des pneus slick. Quoi qu'il arrive, je pense que je vais faire une housse de selle avec écrit un gros McAven dessus, ça va être trop stylé. Et ensuite bon voilà, changer 2-3 petits trucs, notamment ici au niveau du Komodo. Dans l'ensemble la moto, comme elle a vraiment genre 3500 km, la moto est complètement neuve. Ce qui m'a expliqué Reggio Edouard du coup, c'est qu'il a sorti la moto de concession, il a fait genre 50 km, il a direct mis, je crois pas que ce soit un 86, je crois qu'il avait mis un autre cylindre, je ne sais plus exactement lequel c'était. Mais voilà, en gros, le 86 il a peut-être 1 an, mais il a roulé 2 fois. Donc voilà, franchement je suis trop content de cette acquisition. Comme je vous l'ai dit, je vais m'entraîner avec cette moto. Ah, parce que là on a quand même une bête qui a fait du run apparemment. Regardez, toutes les vis qui sont reliées au moteur pour pas les perdre. Ça c'est une règle typique du run. Donc voilà la moto que la prochaine personne va gagner d'ici 2 mois. L'ouverture des places c'est le 14 novembre. Donc voilà, comme la première fois, je vais livrer la moto aux gagnants. Il n'y a pas beaucoup de places, c'est des places qui sont limitées, donc bon de toute façon vous verrez tout ça si vous êtes intéressé. Donc voilà en gros la moto pour ceux qui veulent tenter leur chance, pour ceux qui sont optimistes. La moto de ouf. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à faire dessus. Mis à part peut-être comme je vous l'ai dit, et dites-moi dans les commentaires hein, si vous voulez que je change quelque chose en particulier. Moi je pensais comme je vous l'ai dit du coup aux pneus, mettre des pneus slick, mettre un shifter. Pourquoi pas mettre 2-3 pièces en plus du style l'avant ici du kit déco, je suis pas sûr en mettant McAven. En tout cas quoi qu'il arrive je vais faire une housse de selle, ça c'est sûr et certain. Bon les gars ça y est, il commence à faire nuit donc je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était TixSud, à la prochaine. Ciao tout le monde. That's my feedback. Fresh talk to 'em.